Attention, les opinions que vous allez entendre dans ce podcast sont le fruit d'une intense réflexion, mais d'absolument aucune recherche concrète, comme toute émission de débat divertissement qui se respecte. Si vous pensez que Mythe l'imitator, c'est probablement vrai. Si vous voulez vous en plaindre, je suis sûr que vous savez déjà comment vous y prendre. Tut tut, les rageux. Salut tout le monde et bienvenue dans Hot Takes et Slow Burn, le podcast qui distille les cerveaux et rince les opinions. Je suis Mythe la Mythe, j'ai beaucoup de choses à dire, j'ai que ça à foutre, et pour cet épisode je suis rejoint par Harold. Salut Harold. Salut Mythe. Alors tout se passe bien depuis la dernière fois ? Ouais, ça va. Je vieillis un peu plus à chacune de mes interventions sur ce podcast, mais ça va, je n'ai pas tant vieilli que ça depuis la dernière. Est-ce que vieillir c'est pas aussi un petit peu acquérir de la sagesse ? Très importante pour faire de belles hot takes. Tout à fait. Enfin, je sais pas si c'est une nécessité en soi, mais c'est souvent le cas. Alors cette fois-ci on va parler d'un sujet un petit peu particulier parce que c'est quelque chose qui est venu et qui est reparti, un petit peu un effet de mode qui était vraiment au top de sa popularité en 2023, donc ça commence à dater, qui était cette mode de quoi Kwakubé. C'est 2023, Kwakubé. Eh oui, la star des cours de récré de l'année scolaire 2022-2023 qui a vraiment secoué le pays. Les salles de permanence de collège ne s'en sont à peine relevées. C'était vraiment le truc qui fascinait les jeunes, à savoir la mode du Kwakubé et autres apagnants. Apagnan, celui-là, je l'ai pas. Mais quand au lieu de dire quoi, tu disais un, on te répondait apagnant. ok. Alors le Kwakubé, j'ai la raison de pourquoi ce mot, mais le 1 Apagnan, je l'ai pas là. Non mais t'inquiète pas, il y a pas de. D'accord. Sauf si t'as les crampes. Ah, ça nous ramène. C'est bien dans son jus, comme truc. Donc, on va essayer de faire un petit peu le tri dans tout ça. On va essayer de comprendre. On va essayer d'en parler parce que je pense que derrière cette pratique, il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose d'un petit peu intéressant que je voulais explorer, et donc je me suis dit que maintenant que c'est loin derrière nous, c'était le bon moment pour se repencher sur la question. Donc figure-toi, je te le disais en off, que le 10 février 2023, Philosophie Magazine a publié un article dont je tenterai de me rappeler de mettre le lien dans la description de l'épisode, qui s'intitulait « De quoi Kwakubé est-il le nom ?» Et entre parenthèses, derrière le premier quoi, il y a évidemment Koubé. Un article rédigé par Samuel Lacroix, et dans lequel le journaliste cite entre autres Wittgenstein, qui avait vraiment développé une très forte théorie du langage, et donc qui était le philosophe tout désigné pour avoir une grille de lecture de ce phénomène de cours de récré. L'article est pas inintéressant et permet d'avoir une lecture assez amusante de comment on applique une grille de lecture rigoureuse à un phénomène populaire, tout en ayant
des choses plus profondes à dire sur les enjeux sociaux qu'il y a là derrière, parce qu'en réalité, comme tout phénomène de langage, c'est un phénomène de groupe, avec la question de l'appartenance et de l'exclusion du groupe, surtout quand c'est à des fins comiques, puisque vous le savez certainement, vous, grands érudits et grandes érudites qui écoutez mon émission, que l'humour est un facteur d'identification au groupe et un facteur d'exclusion du groupe quand on est la personne qui reçoit les moqueries. Donc forcément, quand on fait rigoler la salle de classe en mettant dans l'embarras ici un surveillant, ici une prof, avec des langages que ces personnes ne comprennent pas, eh bien on est vraiment pile poil là-dedans. Donc cet article de Philosophie Magazine, pas mal, bien amené, et qui permet en plus de montrer qu'on peut philosopher sur n'importe quel sujet. Donc je te l'enverrai si ça t'intéresse. J'ai déjà cherché l'article, là je l'ai sous les Ah yeux. là là. Quel invité efficace. Et donc, oui, le premier truc qui est souligné, c'est que pour les gens que ça intéresse, la mode vient, selon toute vraisemblance, d'un influenceur sur TikTok qui se fait appeler Kamsko la vache, qui avait été qualifié à l'époque par des élèves à qui j'en avais parlé de, je cite, énorme débile. Ah, comme quoi on ne peut pas plaire à tout le monde. Même quand on est influenceur. Non, je pense que c'est ce qui faisait partie de son charme. Ah. Mais je pense qu'il était populaire parce que perçu comme débile. Ah, mais c'est débile, genre c'est du hate-watching ou c'est genre plutôt du... Enfin... Alors là, Ou alors c'est une sorte de Charlie Chaplin des temps modernes, avec où au lieu du slapstick, comment dire, où tu tombes, bah en fait tu dis des conneries. Enfin, tu te rends ridicule de la même manière, quoi. Enfin, pas de la même manière. Alors là, tu vois, j'ai envie de te dire que c'est peut-être pas une réponse complètement binaire. Peut-être qu'il y a un spectre entre ces deux extrêmes et que ce TikToker se trouve quelque part entre les deux. D'accord. Mais j'aimais bien l'idée, c'est de faire une sorte de hot take dans la hot take, pour dire que les influenceurs TikTok sont peut-être qui passent pour des débiles sont peut-être les fils spirituels de Charlie Chaplin. Ah bah tu sais que j'avais vu il y a longtemps un documentaire à l'époque où il y avait je vais révéler mon âge. À l'époque où il y avait Jackass qui passait sur MTV, il y avait eu un documentaire sur des ados fans de Jackass, et on leur avait demandé ce qu'ils pensaient du rapport entre cette émission-là. Donc pour les gens qui se rappellent pas, Jackass, c'était cette émission où des cascadeurs professionnels se lançaient des défis physiques toujours plus stupides, où ils pouvaient se faire vraiment très mal. Et pour autant que je sache, personne n'est mort sur le tournage de l'émission. Et l'émission était interdite aux moins de 18 ans pour décourager les plus jeunes de la regarder. Et il y avait un disclaimer au début qui disait que c'était des cascadeurs professionnels dans un cadre professionnel qui faisaient ces cascades de leur plein gré et qu'il ne fallait surtout pas essayer de les imiter. Je sais pas à quel point c'était efficace de mettre cet avertissement, mais il était là, puisque dans le documentaire, les ados faisaient comme dans Jackass, donc on va pas se mentir, et il y avait une filiation qui était faite entre justement le cinéma muet et l'humour burlesque de l'époque et Jackass. Donc, c'est vrai, les ados, ils y connaissaient rien à Buster Keaton et Charlie Chaplin, et on leur demandait des questions là-dessus, c'était trop drôle. Et je leur en veux pas de ne rien avoir connu à Buster Keaton et Charlie Chaplin, c'était pas du tout leur génération, c'est tout. Mais bon, enfin voilà. Donc ta réflexion, elle s'inscrit dans une tradition assez bien ancrée de chercher l'héritage dans la pratique culturelle. Intéressant. Et donc voilà, le Kwakubei, on résume, même si pour les deux du fond qui n'ont pas compris, l'idée c'est un peu une farce, voilà, de répondre quelque chose d'absurde quand quelqu'un dit quoi ou un, comme par exemple, c'est rappelé dans l'article, il y a aussi la mode de dire feur
quand quelqu'un dit quoi, parce que ça fait coiffeur, voilà, Ça, c'était de c'est notre ce temps, ça. niveau-là. Eh ben ouais, mais moi je me rappelle aussi que quand j'étais plus jeune encore, on disait pas feur quand quelqu'un disait quoi, on disait quoi font les oies, parce que ça faisait quoi font les oies. Effectivement. Moi, je me rappelle plus du fur, Euh, mais ben, je suppose qu'il va y avoir toute une variété de pratiques liées à ça à travers la géographie et les âges. Donc ça dépend un petit peu. j'avais une question d'ailleurs sur le Kwakubeb, mais donc avant j'avais mentionné que le Kwakubé je comprenais l'origine, là où le Apanier je voyais pas du tout le rapport. Mais en fait le Kwakubé, de ce que j'ai compris, il y a le coup A, coup B. Mais en fait, est-ce que c'est vraiment l'origine du truc ou est-ce que c'est une sorte de justification a posteriori qui collait, enfin qui s'imbriquait bien avec le terme? Alors je vais te dire, je, je n'ai pas de preuves matérielles solides dans un sens ou dans l'autre. Mon intuition me dit que c'est le deuxième. Ça ne m'étonnerait pas. Mais bon, on n'est pas là pour juger de ça. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que la réception de cette mode par le monde des adultes a été assez violente. Il y a vraiment eu cette idée, enfin, il y a eu des posts viraux sur les réseaux sociaux avec des addendums, des addenda du coup au pluriel, on va y revenir, au règlement intérieur des collèges où les élèves avaient des heures de colle pour dire crampté, pour dire apagnant, pour dire Kwakubé. Et alors les cramptés, en fait, l'idée c'était de dire une phrase qui n'avait pas de sens, t'as les cramptés, pour que la personne soit tentée de dire quoi. Ouais, c'est marrant parce que t'as les cramptés, je veux dire, j'avais pas entendu cette expression avant, mais je sais pas si c'est, je sais pas d'où ça vient, mais enfin, moi quand j'entends ça, le premier réflexe que j'ai eu, c'était de comprendre, t'as le seum, t'as les nerfs. Oui, mais c'est vrai. Enfin, mais après ça, c'est parce qu'il y a une identification morphologique de la langue qui fait qu'on associe certaines sonorités à certains tons et certains champs lexicaux. Mais pour autant que je sache, de ce que j'ai compris, c'était juste un mot qui ne veut rien dire pour provoquer des quoi. Et donc pouvoir infliger des Kwakubé. Ici, on se rappelle Philippe Risoli quand il chantait Cuitas les bananas, il disait t'as les abeilles aussi. C'est vrai. Et, alors, il paraît qu'on peut trouver sur Internet, petite parenthèse sur Philippe Risoli, il paraît qu'on peut trouver des extraits d'interviews où il est très, très déçu du rendu sonore de Cuitas les bananas parce que si on écoute un petit peu la chanson, le texte est assez triste. Et il voulait que la musique soit triste aussi, et il trouvait que la musique était beaucoup trop joyeuse par rapport à ce qu'il essayait de raconter dans sa chanson. C'est vrai. Ça, je crois que je l'avais entendu dans un épisode de Giga Music qu'on salue. Et donc, ouais, voilà. Moi, je trouve que la réaction des adultes, elle a été vraiment extrême là-dessus. C'est vrai, parce que je pense qu'il y en a qui se sont sentis dépassés. Quand tu es surveillant de collège et que tu entends 200 fois par jour Kwakubé, Apagnan et Crampté, je suis tout à fait convaincu que à un moment, t'en as marre. Parce qu'en plus, le truc, c'est que la blague, elle s'arrête là. C'est dit dans le Philosophie Magazine, c'est un pur marqueur d'identification. Il y a pas de commentaire, il y a pas de, il y a pas de, enfin ça, il y a pas d'ironie, il y a vraiment juste il savait pas qu'il faut pas dire quoi et donc il a dit Kwakubé, et c'est rigolo parce qu'il s'attendait pas à se prendre un Kwakubé dans la figure, quoi. Ça va vraiment pas plus loin que ça dans la portée humoristique du truc, et forcément le manque de portée humoristique combiné à la répétition à outrance, ça peut saouler, et on sait que les ados sont fans de répétition à outrance. Donc, Alors j'espère que je marche pas sur les plates-bandes de ta hot take.
Mais est-ce qu'on peut faire un parallèle avec l'écriture inclusive? Euh, Non, tu ne marches pas sur les plates-bandes. Je te laisse développer, ça m'intéresse beaucoup. Mais parce que tu as d'un côté des, une génération jeune qui fait évoluer entre guillemets le langage et pour justement, enfin moi ce qui m'a fait penser à l'écriture inclusive, c'est quand tu as développé sur le signe, enfin sur le fait de changer la langue comme signe d'appartenance à une communauté et euh, et que du coup, enfin inversement, enfin les gens qui ne sont pas dans cette mouvance-là se sentent exclus ou whatever. Et, euh, et de l'autre côté, tu as la génération, les générations plus âgées qui se révoltent contre ce caractère absurde, comme elles se sont révoltées contre justement l'apparition de l'écriture inclusive, en fait. Ouais, c'est un point de vue que je n'avais pas, donc tu vois, ça fait une autre texte supplémentaire, ça me plaît beaucoup. Effectivement, il y a quelque chose de l'ordre de la réaction au sens historique du terme, vraiment, des gens qui ont l'impression qu'ils vont perdre quelque chose dans une évolution culturelle et qui se rebiffent en réaction à cette évolution. Euh, finalement, finalement, on peut dire que oui, ce sont un peu des coulacs qui se rendent compte qu'ils s'apprêtent à perdre leur capital culturel et qui se battent dans et ongles contre les révolutionnaires pour le conserver. Tout à fait, tout à fait. Après, bon, évidemment, l'écriture inclusive, il y a une portée politique à ce changement linguistique. Et là où c'est, enfin, moi j'ai trouvé ça amusant, l'anecdote des heures de colle, etc. Parce que, enfin, autant bon, le message politique, on peut ne pas être d'accord avec et du coup se rebeller contre ce changement linguistique, mais le Kwakubé qui est, enfin, je sais bien que on peut tout tourner comment dire, on peut tout tourner de façon politique, mais ça, s'il y a bien quelque chose qui n'a pas l'air politique, c'est le Kwakubé, quoi. Donc, enfin, on est complètement dans l'absurde le plus total, et je trouve ça amusant que cette évolution du langage, on va dire, enfin, cette introduction dans le langage soit accueillie avec autant d'hostilité, parce que on est complètement dans l'absurde, il n'y a pas de message politique associé, en tout cas à ma connaissance. Non, effectivement, cela dit, justement, ça va nous emmener doucement sur la pente de ma hot take, parce que l'idée, c'est que je pense que c'est possible de créer du message politique même sans le vouloir. Hein. On se rappellera avec émotion mon épisode sur la politique dans les jeux vidéo avec Sectaire, où j'expliquais que... Enfin, j'expliquais. Avec Sectaire, nous discutions. Et il y avait cette idée que dans un jeu vidéo, à partir du moment où tu incarnes le gentil entre guillemets et qui te bat contre des méchants entre guillemets, et ben ça identifie politiquement les buts de tes adversaires comme étant mauvais et comme devant être empêchés. Euh, ou alors les actions du protagoniste comme étant bonnes et comme devant être soutenues et accomplies, à quelques exceptions près, comme des jeux qui sont d'ailleurs éminemment politiques dans leur message, comme Crackdown, comme BioShock ou Spec Ops The Line, tu vois. Donc, dès qu'il y a la question du groupe et des marqueurs d'appartenance à un groupe, ça commence à ressembler à de la politique, mais effectivement, parfois on peut le faire bien malgré nous, et parfois elle peut se cacher là où on ne s'y attend pas. Et notamment, la question du Kwakubé, moi ce que je trouve très intéressant, c'est que déjà, moi c'est que
en tant qu'adulte, si tu veux te débarrasser d'une mode chez les jeunes, le moyen le plus rapide, c'est de la ringardiser le plus possible. Et donc, en tant qu'adulte, tu fais subir un ou deux Kwakubé bien sentis à des ados et ça disparaît du collège pour toujours. Euh, Ah oui, là, et en l'antagoniser au point de le punir par des heures de colle, ça a effectivement pas l'air d'être un moyen très efficace pour, non, euh, bah pour non, parce arrêter qu'on sait bien, cet effet de mode, hein. on sait bien, on sait bien que quand il y a une punition comme ça, eh ben, si tu acceptes la punition, en fait, tu achètes le droit de contrevenir. Hein, donc, ça aussi, c'est politique d'ailleurs. Mais C'est vrai, Jeff Bezos et ses 16 000 dollars d'amende de stationnement interdit. exactement. Mais donc, au-delà de ça, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que si vraiment tu veux te débarrasser des cramptés, des apagnants et des kwakubés, le moyen le plus rapide, c'est d'arrêter de manifester ton incompréhension par quoi et par un. Et que quand on te parle de crampté, tu fais semblant de comprendre. Tu fais toi-même évoluer ton langage pour contrer les évolutions des autres. Exactement. Ce qui était un petit peu soulevé dans ce vieux sketch de Danny Boone, le sketch sur le schnorr qui a inspiré Bienvenue chez les Ch'tis, avec sa fameuse blague dans le Nord, on ne dit pas excusez-moi, je n'ai pas compris. Est-ce que vous pouvez répéter, je n'ai pas compris votre question. On dit hein. En fait, on y est complètement. Euh, c'est ce marqueur social de Kwakubé, en fait, c'est une manière de dissuader le langage trop familier. En, en devant se taper des Kwakubé et des Apagnans, eh ben on se dit, il faut désamorcer le système en n'attrapant pas la perche qui est tendue. Et pour ça, eh bien, il faut prendre du recul et repenser son langage. Donc, par exemple, on peut remplacer quoi ou un par comment, mais il faut faire gaffe parce qu'on risque de se prendre un commandant Cousteau. Et comment donc qui? Je ne répondrai pas. Ou alors, simplement, excuse-moi, je n'ai pas compris, peux-tu répéter? Et donc, la réponse à ce jeu, c'est d'élever le niveau de langage, de passer d'un langage familier à un langage plus soutenu. Et ça veut dire, donc c'est ça ma hot tech, ça veut dire que indirectement, c'est Kwakubé, c'est Apagnant et c'est Crampté, c'est un outil de contrôle du registre de langue des gens. Improvise, adapt, overcome. Ouais, tout à fait. Et puis on peut aussi imaginer des réponses plus originales. Par exemple, j'ai eu à l'occasion des ados qui me demandaient si j'avais les cramptés et je leur ai répondu que non parce que j'étais allé chez le cramptologue et qu'il me les avait enlevés. Est-ce que ça a marché? Très bien. Bah, en tout cas, ils n'ont pas pu me dire quoi couper derrière. Ça, ça me rappelle un running gag que j'avais à la fac, mais là, je vais perdre tous nos auditeurs. Donc, Vas-y. en fait, donc, à la fac, on a étudié la théorie de la preuve, fac d'informatique, hein, Ah oui. je précise. Est-ce qu'il s'agit de réfuter? Non, c'était en fait, et on avait appris enfin, on utilisait un assistant de preuve qui s'appelait Coq, comme le coq, quoi. Et, et en fait, j'avais un running gag à l'époque parce que bon, Coq, c'est un truc franco-français qui est un peu ce qu'on pourrait qualifier de masturbation intellectuelle pour chercheurs dans le monde de l'informatique. Même si ça a des applications théoriques, hein, le fait de prouver qu'un langage marche et fait ce que tu lui demandes, ça peut être intéressant lorsque on a des besoins critiques en termes de
de correction du code. Mais bref, mon running gag, c'était à chaque fois, je demandais à mes profs, genre ils disaient un truc et moi je leur demandais si c'était prouvé par Coq. Et, euh, et genre la plupart des profs, enfin, ils étaient un peu pris au dépourvu par cette question et ils marmonnaient un truc qui avait pas vraiment de sens en guise de réponse, jusqu'à ce que je fasse un cours enfin, jusqu'à ce que je demande ça à mon prof de base de données qui nous parlait d'une extension de SQL qui s'appelle PLSQL. Et je lui avais demandé, mais monsieur, est-ce que PLSQL c'est prouvé en coq? Et le mec, il a, Gabriel Frey, si tu m'entends, j'ai été scotché, hein. Le mec a même pas réfléchi une demi-seconde. Il m'a direct répondu du tac au tac, bah non, parce que c'est pas Turing complet. moi, j'étais, et moi, j'étais là. Euh, ok. Je l'avais pas du tout vu venir. D'ailleurs, j'ai raconté cette histoire récemment et apparemment c'est faux, mais donc du coup il m'a menti, mais je me rends compte 17 ans plus tard, quelque chose comme ça, ou 16 ans plus tard, mais je me rappelle que j'avais été particulièrement scotché par cette réponse du tac au tac. Le mec a même pas réfléchi une seconde complète avant de me sortir ça. Alors que, enfin, je veux dire, ma question était absurde, hein. Je veux dire, pour ceux qui du coup ne sont pas dans ce délire-là, ma question était absurde. Et le mec m'a répondu très sérieusement, et j'étais complètement désarçonné. Ah oui, mais c'est l'arroseur arrosé, hein. C'est le risque qu'on prend quand on veut poser ce genre de questions. Oui, tout à fait. J'ai fait le Ça- malin et ça- qui fait le malin tombe dans le ravin. Ouais, j'ai énervé des profs de physique comme ça en posant des questions sur les morphismes de groupe. Alors que c'était pertinent puisque on parlait de faire des transformations d'équations différentielles en passant dans le monde complexe ou pour résoudre des intégrales. Donc j'étais pas à côté de la plaque, hein, mais je crois que ça l'avait saoulé. Ah ça. Et maintenant tu es de l'autre côté de la barrière. Le casino barrière. Bon, tout ça pour dire que ce Kwakubei, derrière les colibets, c'était un outil de contrôle du langage bien malgré lui. Et que rien que pour ça, je pense qu'il faut avoir un peu plus de respect pour cette mode et un peu plus de considération pour l'esprit de nos jeunes, hein, qui derrière l'amusement pensent aussi le langage, les groupes, la société, la politique. Voilà, On je l'ai dit. peut voir une forme d'innovation dans le domaine de l'humour, innovation, start-up, voilà. Ouais, alors sachant que cet épisode est enregistré avant les élections législatives anticipées de 2024, je ne sais pas comment réagir à ta blague. Mais bon, on va s'arrêter là pour cet épisode. Merci Harold de m'avoir accompagné. Merci à toi de m'avoir invité. Je vous rappelle que Texas Le Burn est un podcast studio cartoncé. N'hésitez pas à aller écouter les autres podcasts du réseau. Pragmastic, Tu vas me niquer la batterie, Roll You Fools, tout ça vous attend les bras ouverts. Laissez-nous un avis 5 étoiles sur votre podcatcher de choix. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux du démon, Twitter, Instagram, Blue Sky, @textburn. Envoyez-moi un mail hottext.slowburn@gmail.com si vous avez quelque chose à nous dire. Et puis vous pouvez aussi nous retrouver évidemment sur le Discord. Le lien du Discord est dans la description de l'épisode. Merci à Vincent pour la voix off au début de l'épisode. Merci à Paul pour le montage. Merci à Simon pour la musique du générique. Merci à vous de nous avoir écoutés. Et encore une fois, merci à toi Harold pour être toujours
toujours là pour les bonnes combines de hot takes. Ah bah merci de penser à moi pour les bonnes combines de hot takes. C'est toujours un plaisir. On se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle hot take. D'ici là, je suis toujours Mythe et continuez d'ouvrir votre esprit avec vos crampes thé. Allez, salut tout le monde. Salut Internet.